Et si le problème n'était pas ta malchance, mais ta fréquence? Il y a des périodes où tout semble lourd, les relations se compliquent, les projets stagnent, l'énergie manque, et on se demande pourquoi le positif ne vient pas à nous. Et si je te disais que tu attires exactement ce que tu vibres, même quand tu ne le sais pas? Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment augmenter ton taux vibratoire pour attirer le positif de manière concrète, durable et surtout réaliste. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que la troisième révélation est celle que presque tout le monde ignore, et c'est pourtant le vrai déclencheur. Il y a quelques années, une personne m'a consulté en me disant « Je fais tout pour que ma vie change, mais rien ne bouge ». Elle lisait sur la loi d'attraction, répétait des affirmations, et pourtant, les mêmes schémas revenaient. En creusant, on a découvert quelque chose de simple. Ses pensées disaient « Je veux du positif », mais son énergie vibrait encore la peur et le manque. C'est là que tout a basculé. On parle souvent de taux vibratoire comme d'un concept flou. En réalité, c'est ton niveau d'énergie global. La physique quantique nous rappelle que rien n'est immobile. Tes atomes vibrent, tes cellules vibrent, tes émotions vibrent. Chaque être humain émet une signature énergétique unique. Et cette signature agit comme un aimant. Une vibration basse attire des expériences lourdes. Une vibration élevée attire des synchronicités, des rencontres fluides, des opportunités inattendues. Mais comment l'augmenter concrètement? La première clé, c'est la gratitude. Ça peut paraître simple, presque naïf. Pourtant, remercier transforme littéralement ton état intérieur. Quand tu focalises sur ce qui va bien, ton cerveau stimule la production de dopamine et de sérotonine. Tu changes ton chimisme interne, donc ton énergie. Prends un carnet. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même petites, même banales. Cet exercice reprogramme ton regard sur le monde. Ensuite, il y a tes pensées. Chaque mot que tu te répètes est une vibration envoyée à ton corps. Si tu te critiques en permanence, ton énergie chute. Si tu te parles avec respect, elle monte. Sois vigilant avec ton dialogue intérieur. Il façonne ta réalité plus que tu ne le crois. Mais attention, il y a un piège. Beaucoup essaient de penser positif, tout en vivant dans un environnement saturé d'énergie lourde. Ton habitat influence directement ton taux vibratoire. Un espace encombré crée une énergie stagnante. Un lieu propre, aéré, lumineux, favorise la circulation du ki. Désencombrer, c'est aussi libérer ton esprit. Tu peux purifier ton espace avec de la sauge, ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière. Ces gestes simples ont un impact réel sur ton état intérieur. Et si tu ressens que malgré tes efforts, quelque chose bloque encore, il peut être utile d'avoir un regard extérieur. Parfois, comprendre précisément ce qui freine ton énergie permet d'éviter des mois de stagnation. Si tu veux aller plus loin, tu peux réserver une consultation personnalisée avec une voyante professionnelle. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Quand on agit au bon moment, tout s'aligne plus vite. Parlons maintenant du corps. Tu ne peux pas vibrer haut dans un corps épuisé. Mange vivant, fruits frais, légumes crus, eau en quantité suffisante. Le corps capte ce que certaines traditions appellent le prana, l'énergie vitale, bouge, danse, marche, pratique le yoga. Le mouvement casse les nœuds énergétiques accumulés par le stress et dort. Une mauvaise nuit peut faire chuter ta vibration immédiatement. C'est la nuit que ton système nerveux se régénère. Il y a aussi la nature. Marcher en forêt, toucher la terre, pratiquer ce qu'on appelle l'earthing permet de décharger les tensions accumulées. Le contact avec le sol stabilise ton énergie. C'est un recalibrage naturel. Respire consciemment, inspire lentement. Imagine que tu absorbes l'énergie de la terre sous tes pieds. Ce simple exercice peut transformer ton état en quelques minutes. Certaines personnes utilisent des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche pour stabiliser leur champ énergétique. D'autres travaillent avec les sons, notamment les fréquences comme le 432 Hz ou les bols tibétains pour harmoniser leur aura. Mais voici le point crucial. Tu peux méditer, manger bio, purifier ton appartement. Si tu restes entouré de personnes qui te vident, ton taux vibratoire redescendra. Les vampires énergétiques existent. Les plaintes constantes, les critiques permanentes, les manipulations, tout cela pompe ta vitalité. Apprendre à poser des limites est un acte d'amour envers toi-même. Filtre aussi ce que tu consommes mentalement. Les médias anxiogènes, les informations saturées de peur, influencent ton état vibratoire sans que tu t'en rendes compte. Protéger ta bulle énergétique est une responsabilité. Et maintenant, voici la révélation la plus importante. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Ton taux vibratoire commande la loi d'attraction. Si tu vibres la peur de manquer, tu attires des situations de manque.
Si tu vibres la confiance et la gratitude, les opportunités deviennent visibles. La clé n'est pas de forcer l'univers, la clé est de t'aligner intérieurement. Si aujourd'hui tu sens que tu veux vraiment changer de fréquence, ne repousse pas cette intuition. Plus tu attends, plus les anciens schémas se renforcent. Si tu veux comprendre précisément où se situe ton blocage vibratoire et comment le dépasser, une consultation personnalisée peut t'apporter une clarté immédiate. Le lien pour parler à une voyante professionnelle est en description. Parfois, une seule prise de conscience suffit à faire basculer toute une trajectoire. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, fait le plus chuter ton énergie en ce moment? Une relation? Le stress? La fatigue? Je lis vos retours attentivement et abonne-toi si tu veux apprendre à maîtriser ces lois invisibles qui influencent ta réalité. Souviens-toi, ton âme est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes poussent toutes seules. Mais si tu le cultives avec attention, il devient un aimant à lumière. L'univers répond toujours à ta vibration. À toi de choisir la fréquence que tu veux émettre.